L'objectif de notre Dieu pour tout le monde, soit chrétien, soit non chrétien, est de réussir. Parce que la première chose qui avait été dit là au début, dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez, assujettissez et ayez la domination. La pensée de Dieu pour l'homme est la réussite. La pensée de Dieu pour toi, ami, est que tu réussis. Dans n'importe quelle situation tu te trouves, n'importe quel état, la pensée de Dieu qui ne peut jamais changer est qu'un jour tu réussis. Et cela dépend de ce que tu fais avec ta vie. J'ai aimé la parole dans Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit, c'est-à-dire Dieu les a donné toute la capacité qu'il faut. Et maintenant Dieu les donne de l'ordre. Soyez fécondes. La responsabilité de Dieu est de nous bénir, nous donner la capacité, le revêtement qu'il faut. Mais pour être féconde, nous avons besoin de fournir des efforts. C'est pourquoi ce livre intitulé « Optimise ta valeur », cette émission, s'il vous plaît, cette émission intitulée « Optimise ta valeur » est tentée de cibler le prochain milliardaire, le prochain président, la prochaine star, que Dieu peut faire de toi un homme incontournable dans ton temps. Si tu peux simplement croire que tu as de la valeur, tu as des potentiels, tu as toutes les capacités qu'il faut, mais il faut les optimiser. Il faut faire quelque chose avec ce que tu as. Et dans notre livre que nous sommes tentés de traiter, dans nos collections de Optimise ta valeur, allez à la ville. Allez à la ville. Aujourd'hui, nous irons à notre sixième chapitre. Et à la page 58, nous allons voir la biographie d'une femme exceptionnelle. La biographie d'une femme exceptionnelle appelée Hélène Keller. Hélène Keller qui avait existé entre 1880 jusqu'à 1968 est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire des personnes en situation de handicap. Née à Tuscumbia, en Albanie, elle a perdu la vue et l'ouïe à l'âge de 19 mois à la suite d'une maladie, probablement une méningite ou une scarlet fever. Ce qui l'a rendue à la fois sourde et aveugle. Ce fut un coup dur pour elle et sa famille, mais ce fut aussi le début d'un parcours extraordinaire. Je veux que vous me suivez. L'histoire de cette femme, ça peut changer la vie de quelqu'un. La petite Hélène a commencé à manifester des comportements difficiles à cause de son incapacité à communiquer. Ses parents, inquiétés, ont cherché des solutions, mais c'est l'arrivée de son institutrice Anne Sullivan en 1887 qui a changé sa vie. Anne elle-même, partiellement aveugle, utilisa la méthode des doigts dans la main pour enseigner à Hélène. Elle inscrivit des mots dans la paume de sa main et un processus laborieux, mais qui permettait à Hélène de faire le lien entre les signes et les objets. Les défis de cette femme étaient terribles. Les défis de Hélène et ses difficultés, ses luttes. L'un des plus grands défis d'Hélène Keller était d'entrer dans un monde d'apprentissage où la communication était la clé, mais où elle ne disposait pas des moyens habituels pour l'acquérir. Son combat pour la lecture et l'écriture en braille, ainsi que l'apprentissage de langue des signes fut long et ardu, mais elle persévéra. Regardons quelques exploits d'Hélène. Malgré toutes ces situations,
elle était aveugle, elle était aussi sourde. Mais regardons ses espoirs. En plus de sa formation académique, Hélène Keller devient une figure influente, non seulement dans le domaine de la défense des droits des personnes handicapées, mais aussi dans la politique sociale et les mouvements féministes. Elle écrivit plusieurs ouvrages. Waouh! Une personne qui ne voyait pas, qui n'entendait pas, a fini par écrire plusieurs ouvrages, dont son autobiographie, The Story of My Life, en 1903, dans laquelle elle raconte son expérience de vie, son éducation et sa relation avec Anne Sullivan. Son écriture et ses conférences ont inspiré de nombreuses personnes à travers le monde. Keller participa à des campagnes de collecte de fonds pour les écoles pour enfants handicapés militaires, pour les droits des femmes et des travailleurs, et était un membre actif de l'American Foundation for the Blind. Son travail a permis de faire avancer les droits des personnes handicapées, en particulier dans l'éducation et l'accès aux opportunités professionnelles. Je vais vous encourager à réellement faire des études sur Hélène Keller. Et vous allez voir que malgré tous vos handicaps, vos limitations, vous pouvez devenir quelqu'un. Un homme peut-être aveugle, un homme peut-être sourd, mais les potentiels qu'il possède ne seront jamais aveugles ni sourds. Vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir. Et quand nous regardons certaines choses que nous pouvons en tirer comme leçon de la vie d'Hélène Keller, la persévérance, la chose principale, c'est la persévérance. Keller a surmonté des obstacles apparemment insurmontables grâce à sa détermination inébranlable. Chaque étape de son développement personnel a été un combat, mais elle n'a jamais abandonné. D'autres choses d'Hélène Keller, c'est l'importance de l'éducation. L'importance de l'éducation. Celui qui n'apprend pas, c'est tue à petit feu. Celui qui n'apprend pas, c'est tue, il meurt à petit feu. L'importance de l'éducation, l'impact d'une personne. Elle s'est associée, elle a cru à une personne qui pouvait l'aider. Elle a cru à cette femme, Anne Sullivan. Parce que quelqu'un peut se présenter à t'aider, mais si tu n'as pas accepté, il ne pourra rien faire dans ta vie. Accepte que quelqu'un te coach. Accepte que quelqu'un te forme. La Bible même dit, le sage écoute et il augmente son savoir. Hélène Keller avait accepté d'être aidée par une femme qu'elle ne connaissait pas. Et aujourd'hui, on voit son histoire. Il faut aussi la lutte pour l'inclusion. Il ne faut pas t'exclure, il ne faut pas rester dans ton coin. On entend de certaines personnes qui disent « je suis dans mon coin ». Non, quitte de ton coin, va au milieu des hommes. C'est au milieu des hommes qu'on est reconnu. C'est au milieu des hommes qu'on pouvait découvrir et apprécier nos capacités. Hélène Keller est une source d'inspiration pour les personnes handicapées, les éducateurs et toutes celles et ceux qui croient en la force de l'esprit humain face à l'adversité. Sa vie reste un exemple de courage, de persévérance et de lutte pour l'égalité et la justice. C'est pourquoi dans ce livre que je vous recommande vivement et que vous ne devez pas seulement acheter, mais vous devez lire, vous devez méditer, vous devez suivre. L'une des choses que je vous recommande dans ce livre que nous voyons dans notre 6e chapitre est la priorité. La priorité. La priorité. Jésus-Christ disait à Marthe, dans le livre de Luc chapitre 10, verset 41 au verset 42, Jésus-Christ disait ceci à Marthe. Il dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. On ne réussit pas en faisant beaucoup de choses, amis. On ne réussit pas en ayant nos pensées placées sur beaucoup de choses. Hélène Keller s'est mise sur une seule chose. Je ne vois pas, je n'entends pas, mais je vais réussir. Il faut
que tu bannis d'abord tes inquiétudes. Il dit, tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes et tu agites de beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Pas beaucoup de choses. La seule chose qui doit te tenir à cœur, c'est la réussite. Je dois réussir. Je dois réussir dans la vie. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors, amis, la priorité est l'acte de classer les actions, objectifs et responsabilités selon les importances et les urgences. Apprendre et continue d'apprendre. Et ne laisse jamais ton handicap décider ton sort. Plusieurs ont réussi avec les handicaps. Plusieurs sont devenus quelqu'un malgré qu'ils n'avaient pas la capacité qu'il faut. Tu vas réussir. Nous allons réussir. Tu seras distingué parmi les hommes. C'est pourquoi je te recommande le livre Optimise ta valeur. Allez à la ville. Optimise ta valeur et allez à la ville. Allez au bonheur. Et je vais aussi te recommander de les acheter. C'est disponible. Il faut juste suivre les instructions que nous donnons. Merci de nous avoir suivis. Il est très important que cette émission soit recommandée à un grand nombre de personnes. Partagez, invitez vos amis à suivre nos émissions. Père, je prie pour tous nos bien-aimés que les handicaps ne soient pas le sujet de leur vie, mais qu'ils croient absolument à leur potentiel et qu'ils croient en toi. Je prie que tu les tiens par la main, que le pauvre devienne celui qui rend les autres riches. Au nom de Jésus-Christ. Amen.